Aïdini Abala, général des dieux, sa première et sa seconde agonie. La Bible est en train de nous parler dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes en 1996. L'apôtre Aïdini Abala Alexandre sera gravement malade. Il effectuera urgemment un voyage médical à Nairobi. Alors que le brancard où était couché Alexandre Aïdini pénétra à l'hôpital, une atmosphère de miracles et de guérison se mit en œuvre, de sorte que ceux qui étaient en état critique d'oxygène furent instantanément guéris. Le malade en coma furent délivrés et beaucoup d'autres cas de guérison ont été constatés. Cependant, la situation d'Aïdini Abala demeura critique et les appareils de signalisation de battement du cœur indiquaient qu'il est dans l'arrêt cardiaque. Mais le Seigneur Jésus lui a conservé la vie. Après quelques jours, il sortira de l'hôpital et se rendra à son cher pays, la République démocratique du Congo. À cette occasion, le Seigneur Jésus lui a recommandé de mettre de l'ordre au sein de l'Église, car il va prendre bientôt son âme. C'est ce que l'apôtre Aïdini Abala fera. Il va présenter son fils biologique Péfa Aïdini comme une offrande au Seigneur Jésus. Il priera longtemps sur lui afin qu'il soit le représentant légal de Fépaza. L'apôtre Aïdini Abala prophétisera pour la République démocratique du Congo. Il annoncera deux grands événements en 1997. Il va dire: le Seigneur m'a donné le message pour la République démocratique du Congo. Et il va encore annoncer le message pour l'Église du Seigneur. Il dira: il y aura deux grands événements qui vont se réaliser. Et c'est ce qui s'était accompli. Le premier événement, c'est la mort et la chute du président Mobutu. C'était l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Et le deuxième événement, il s'agit tout simplement de sa mort. Il prendra la parole pour la dernière fois. C'était un certain dimanche du 26 mars 1997 à l'église Fepako Nzambe Malam. Il dira: je m'en vais en Afrique du Sud pour des raisons de santé. Je ne sais pas si je reviendrai. Par cette parole, toute l'église fut fondue en larmes. Aïdini Abala se rendra en Afrique du Sud où il rendra son âme le 14 juillet 1997. Lors de sa mort, il s'est passé des signes, des phénomènes extraordinaires. Avant de mourir, il va pousser un grand cri. Mais avant qu'il puisse pousser ce grand cri, quelque chose s'est passé. Il y avait des tremblements de terre qui s'est passé uniquement dans cet hôpital-là en Afrique du Sud. Des ampoules étaient en mouvement, ça clignotait, d'autres lits bougeaient. Et du coup, les malades étaient guéris. Il y a des gens qui sortaient des comas. C'était effrayant. Alors, pendant que le docteur, le médecin, les infirmiers couraient ça et là, qu'est-ce qui se passe? Des mouvements, les gens sont guéris. Et puis, arrivé dans la chambre où se trouvait l'apôtre Aïdini Abala Alexandre, va remarquer cet homme le regarder en riant. Il riait seulement, il était tranquille, il riait seulement.
directement ils ont compris, tout ce que nous voyons, c'est à travers cet homme de Dieu. Et après quelques heures, il va pousser un grand cri et il va rendre son âme, il va mourir. Alors maintenant, il fallait qu'on puisse mettre son corps dans la morgue. Mais le problème qui s'est passé dans cet hôpital-là en Afrique du Sud, il n'y avait pas de place. Or, maman a vu qu'on voulait que le corps d'Aidin Abala reste seulement dans le même endroit où il était mort parce que c'est significatif. Parce que de miracle, la gloire de Dieu a été relâchée à cet endroit-là. Et alors, un papa qui avait sa fille morte, ce papa-là va dire non, comme ça, moi je vais faire sortir ma fille pour chercher l'autre morgue. Comme ça, vous allez faire entrer l'homme de Dieu dans l'endroit où c'était ma fille. Et c'est ce qui s'était passé. Alors pendant que le brancard de cette fille sortait et le corps d'Aidin Abala, le brancard d'Aidin Abala entrait, quelque chose s'est passé. Bizarrement, mais c'était pas le plan de Dieu, le corps d'Aidin Abala toucha le corps de cette fille-là qui était morte directement. La fille était ressuscitée. Une histoire vraie qui a été documentée dans des journaux de l'Afrique du Sud. Et ce qui s'est passé, et ce papa, par reconnaissance, c'est lui qui avait acheté le cercueil pour l'apôtre Aidin Abala Alexandre. Ce cercueil, c'était presque en or. Cet homme-là avait fait ça et cet homme-là avait même pris de grandes responsabilités pour entretenir le corps de l'homme de Dieu par des traitements, des momifications, si je peux dire comme ça. Et l'apôtre Aidin Abala Alexandre va rentrer dans sa terre natale, la République démocratique du Congo, et on va accueillir son cadavre. Alors, pendant qu'il était au zoo, au jardin zoologique, c'était précisément dans le jardin botanique. Et là, lors des funérailles, alors qu'on faisait sortir le corps de l'homme de Dieu pour aller l'enterrer dans sa mausolée, dans la mausolée qui se trouve dans sa résidence à Kikole, il y avait un boiteux qui pleurait. Et ce boiteux-là dit, papa, tu es parti, alors nous, directement. Ce boiteux-là ne voulait pas se calmer. Il se projeta, il sauta sur le cercueil de l'homme de Dieu, l'apôtre Aidin Abala. Et directement, la puissance de Dieu l'avait touché et Dieu a fait un merveille. Ce boiteux-là a marché. À cause de ces grands miracles, alors le général Sonny Kafuta Rockman va dire, si un mort peut ressusciter des morts, à combien plus forte raison moi qui suis vivant, et il va rentrer dans des jeûnes et prières et Dieu va l'utiliser à la fin. Que Dieu puisse vous bénir. Gloire, Jésus-Christ sauve. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et d'autres miracles continuaient à se passer là où on avait enterré l'homme de Dieu, parce qu'il avait une grande onction. On constatait que les gens venaient, ils étaient guéris, des aveugles voyaient. Et maman Envico va interdire qu'on puisse visiter ces mausolées parce qu'il avait peur que les gens puissent faire de son mari, l'homme de Dieu, un culte de personnalité. Je vous rassure que Dieu a ses serviteurs. Même moi-même, le jour où j'étais allé visiter sa tombe, j'ai senti la gloire de Dieu qui était dans cet endroit-là. Voilà pourquoi David va dire, mon corps se reposera dans la sécurité. Il y a certaines personnes où la gloire de Dieu reste avec eux, même ici.